Salut à tous. Allez, on regarde juste 2 minutes. Vincent, il se passe quoi? Mais Ced, je me cache. Tu aimes, tu n'aimes pas, on s'en branle. Toi, Vincent, j'y crois pas. Je te fais voir ta France d'aujourd'hui. Ouf, j'ai eu peur. Mais alors pourquoi cette intro? Dis-moi pas que c'est une sponsor quand même. Eh bien si, c'est... Ouais, c'est la sponsor, on s'entend. On est dans l'espace public. Voilà, regardez bien. Ah, ok. What's your name? My name is Mohammed. Mohamed. Yes. Voilà, ça c'est des gens que je respecte, d'accord? Même s'ils sont sans papier, on va parler du théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris qui est squatté. Je vais mettre en relation avec mon expulsion. Donc la France est capable d'expulser, mais un bon Français malade. Pas des sales cons qui respectent pas mon pays. Des pauvres gens qui sont pas capables d'assumer dans leur pays. Ils viennent soi-disant parce qu'on les a colonisés. Et connard, tu crois que c'est moi qui t'ai colonisé? Tu vois, même dans... Ils se croient éduqués, ils sont un culte. Allez, on y va, parce que là, ta France, tu l'aimes, bah tu vas crever avec. Tu vas t'éteindre avec et tu vas te faire remplacer par de la merde, en fait. Alors, tu l'aimes pas, je te le donne, c'est Vincent Lapierre. Oh, peut-être facho, hein, c'est son problème, mais en attendant, moi, dans mon quartier et dans ma tour, je suis le seul blanco et je ne suis plus respecté. Et quand j'entends des sales cons dire que la France, c'est de la merde, bah, arrache-toi chez toi. Là, j'assume, arrache-toi, rentre chez toi. On est dans l'espace public, on est en France. Il y a des lois. Regardez, écoute, On a le droit de filmer dans l'espace public. On n'a pas le droit de mentir. t'as pas le droit de fumer dans la rue, de filmer. Ah bon? Et regarde, c'est un bâtard qui est hors la loi qui va te donner des leçons sur ton pays, avec une vieille pute. Nous, on voit tout ce que vous publiez après. Non, personne ne les parle, Allez, Regardez. Donc, madame, c'était Toi, ça, tu je te laisses dois- dire ce que t'as à faire. non, ça les a pas Vous avez Désolé, pas t'es une merde. Faites ce que vous voulez quand vous voulez. Non, on fait pas comme ici en France. Tiens, on fait pas ce qu'on veut en France, il y a des lois. Tu te sens pas con? Alors lui, il vient sans papier, il squatte un théâtre, hein, les gars. Regarde ça. Regarde. On est raciste. Ouais, bah si c'est ça, ouais, je le suis. Saloperie. Regardez, fils de pute. Mais lui, c'est un fils de rien, frère. Il a même pas de terre. Quand j'ai menti? Sur quoi? Allez, on y va. Je vous connais tous là. Viens rager. Je connais pas ce Puis il vient direct à Évreux, c'est un problème, d'accord? Parce que toi, t'es un sous-français, t'es une sous-merde. anti-immigration. Ils ont. C'est des mineurs, soi-disant, les gars. T'as vu le gars? C'est des mineurs, hein. Bah, il y a des tensions, mais c'est elle qui... Ah, Non, mais il n'y a pas de problème, je l'interviewe pas. Vous là, vous êtes des racistes, allez-y. tiens, regarde, non, t'as vu avec son doigt? Ah, je vais lui mettre une tête. Je vais agir. Moi, je suis dans la merde, je vais être expulsé. Vous allez voir. La captation était autorisée. Moi, ma France, elle est pas comme ça. Les lumières, elles sont dans ton cul, mon gars. J'en ai bien peur. Rien. Tu connais pas la loi française, moi je connais. Putain, vous êtes un but de vous-même, les gars. Tu connais rien, tu sais même pas travailler, en fait. Tu vois? Tu sais même pas cultiver la terre. Tu sais même pas élever des animaux. Vous avez vu? Moi, je suis dans mon droit, là. C'est nous les fachos? C'est moi le facho? Ouais, je crois bien. Allez, va mater. Moi, je peux pas, parce que ça me met vénère, tu vois. Donc, Vincent Lapierre, c'est sur le théâtre de la Gaîté Lyrique, là, qui est squatté par 400 soi-disant mineurs. Hein. Vous avez vu leur comportement de merde. Ça dégage. On va parler de C8 aussi, qui a fermé. Ah ouais, c'est ça ta France, toi? Ouais, bah, je suis sûr qu'en Russie, ou chez l'autre débile de Coréens, je crois que l'immigration, déjà, on permettrait pas à des gens comme ça de me traiter de raciste, de dire qu'ils prétendent connaître la loi. Franchement, si t'es d'accord avec ça, décroche tout de suite. Puis bannis ma chaîne, va te masturber. Sur ta mère, sur Pornhub, sur ce que tu veux. Ok. On va parler de la France, des lois qui prétendent connaître, monsieur. Ah, dis donc, moi je connais la loi, moi j'ai tout un fils de pute, ah ouais. Bah, je te dirai pas ce que t'es, toi. Parce que c'est moi qui vais être condamné. Ah là là, tu l'aimes ton pays, toi? Bah, regarde qui tu es. Ok. Je vais te virer, moi. Alors, je te rappelle que moi j'ai un bail. Que cet appartement, selon les lois, il n'est plus louable depuis le mois de janvier. Donc en vrai,
je suis chez un marchand de sommeil, avec un appartement qui pourrit ma vie, qui impacte ma santé. Moi, je vais payer les réparations de ce logement, qui aurait dû être faites bien avant, parce que déjà, quand elle m'a loué, elle savait que la loi allait passer et qu'elle allait être dans l'illégalité. Alors, cette... elle est dans l'illégalité, elle me met au tribunal, le tribunal me condamne et m'expulse. Alors que dans un théâtre, il y a 400, on ne sait même pas leur race, soi-disant mineurs, qui permettent de dire qu'eux, ils connaissent la loi française et que moi, je ferme ma gueule. Non, non, non. T'as beau rêver, rentre chez toi. On est d'accord? Rentre chez toi. Va bouffer de la terre, t'as l'habitude, frère. Même ça, t'en es pas capable. Tu viens juste refiler des hépatites, du VIH, et violer des meufs, voler, squatter. Toi, on te dit rien, toi. Par contre, ceux comme moi qui disent, bah là, il y a un problème. Non, non. Moi, on me condamne, on me vire, on m'insulte, on me juge. Non, c'est que t'as un problème, je te jure. Je crois que ton père, il a dû pisser dans le compte de ta mère à la fin. Ouais, c'est à ça qu'on le reconnaît. Donc la France, de vitesse, en vrai, ça vous dit pas qu'en fait, on essaye soit d'expulser les Français, soit en fait qu'ils ont envie de se barrer. Je vous dis ça parce que même à l'hôpital, un système très tendu, les infirmières, les infirmiers, les médecins, ils sont à bout. On les pousse au départ. Et ce qui est dramatique, c'est que nous, Français, on se dit, ouais, vas-y, on dégage de ce pays. Il est minable. Depuis Macron, encore plus. Depuis tous ces fils de pute, là, pédophilie, Jack Lang, l'autre enculé de Premier ministre, là aussi, qui a couvert une école qui friquait les gamins. Et vous, vous dites amen, vous dites rien. Et ben moi, je me permets, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Je me permets de dire, mais vous êtes lâche. Et ça, c'est la pire tannée que tu peux avoir dans ta vie. Être lâche. Et en plus, te permettre de juger les gens qui te disent, moi, j'ai un problème avec ça. Je suis dans mon pays, sur ma terre. Tu comprends ça? Accueille-les chez toi. Et d'ailleurs, la vieille là, qui s'interpose, qui dit, ouais, machin, machin. À un moment, Vincent Lapierre lui dit, je le suis ce mec, même pas, tu vois, je suis tombé là-dessus hier. Là, il dit à la vieille, il dit, bah, prenez-les chez vous, madame. Ils n'ont pas à squatter un théâtre que les Français payent, mais vous êtes, de toute façon, vous vous faites plimer le cul, mais à part rager, à part juger, à part, mais vous faites rien, en fait. Donc, fermez-la. Ça, c'est net. Ou alors, assumez ce que vous dites. T'aimes t'en prendre plein le cul, assume. Ta sexualité, je m'en bats les couilles. C'est pas ça que je veux. T'es lâche, minable. Ferme ta gueule. Ça veut pas dire que je suis mieux que toi. Mais moi, j'ose exprimer et agir dans le sens de ce que je raconte. De ce que ma petite langue de pute raconte. Premier problème. Donc ces gens-là, pas de problème. Ils ont même des smartphones, mon gars. Ouais. Et toi, tu galères, hein? T'as vu? Non. Non, 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 non. Bah non, tu vois. Ton pays, il a été vendu. Ton pays ne t'appartient plus. Et même peut-être que la France n'est même plus légale. Et toi, qui viens rager, qui viens pleurer que t'as pas de thune, qui va baiser le compte de ta voisine, qui va voler, qui va trahir, qui va salir, qui va mentir, qui va juger, toi. Alors, moi, je suis expulsé dans... Je redescends, mais là, j'en peux plus, je suis à bout. En plus, hier, j'ai regardé un peu C8. Alors, Hanouna, il est ce qu'il est. Je regarde parfois parce que, ouais, c'est vrai que ce mec-là, il ose dire que la France, c'est de la merde. Et il a tout à fait raison. Il aime la France, mais quand il voit le pouvoir, tout ce qui se passe, ouais. C'est le seul gars à la télé, peut-être, qui ose dire vous faites de la merde, les gars. Alors, on l'aime, on l'aime pas. C'est pas un problème d'aimer, tu vois. C'est là où vous vous trompez. C'est le message. Et ce mec-là, il est millionnaire, il a réussi ses affaires, il produit de la merde, ça on est bien d'accord. Mais il le dit qu'il produit de la merde, tu vois. Voilà. Lui, il a fait son argent comme Elon Musk, alors que c'est des gens que je porte pas dans mon cœur.
Mais fatalement, ils sont déjà blindés. Donc eux, ils vont pas faire pot de vin, magouille et compagnie comme tous les hommes politiques en fait. Ça. Ils vont pas se faire sucer la bite par des mineurs comme l'abbé Pierre, tu vois. Ils vont pas... Non mais sérieux, mais vous êtes catastrophiques les gars. Si à un moment donné, vous n'êtes pas foutu de dire stop à ça, waouh. Tu m'étonnes que la France est dans cet état-là, frère. Je voulais aussi vous parler d'une émission sur la 6. Alors c'est pareil, la télé, c'est ce que j'en pense, mais c'est Qui va être mon associé. Ça fait 2 semaines que je tombe là-dessus. Ça m'intéresse parce que, en fait, c'est juste pour voir les projets qui fonctionnent, sur lesquels on peut aider. Alors, si tu checkes mes vidéos, l'été dernier, j'étais sur un projet de créer une safranerie, donc du safran, de créer des légumes, mais d'antan, des légumes qui te nourrissent, qui préservent ta santé. Et cet hiver, moi, du con, avec toutes mes maladies, bonjour Alexandre, bonjour Monsieur Zuccarelli, pardon, mais je suis à bout et j'ai un peu peur de ce qui va m'arriver. Quand je vois tout ça, en fait, c'est pas possible. C'est hors de question que je ferme ma gueule. Alors je vais me faire éjecter. C'est sûrement une famille pas très faire qui va reprendre l'appart ou quoi. Non. Tu vois, je te dis non. Et pourtant, moi, ta race, ton pays, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, je voyage pas, je vais pas. En plus, c'est quoi, moi je vais me barrer de la France, mais en fait, où c'est que je vais aller? Parce que dans leur pays, là, de merde, on peut même pas y aller. On peut même pas y aller. Et nous, on ouvrirait notre gueule à juger ces habitants et à dire qu'ils ont rien compris et que nous, on connaît la loi, on se ferait lyncher, sabrer, enterrer, en 2 secondes, c'est réglé. Alors, tu sais quoi? Jésus, il disait, tends l'autre joue. Moi, je l'attends pas. Par contre, tu m'impactes, je me défends, autrement, je suis un lâche. Tu vois, un tout petit peu comme toi qui me juge. Une merde. Alors non, ça, c'est pas possible. Tu vois, il faut une réciprocité dans la vie. Faut pas juste s'allonger et se laisser pénétrer comme une merde. Encore une fois, je parle pas de sexualité, je te parle de dignité, d'humanité, de savoir qui on est. Et de défendre ce pauvre pays minable qui est devenu la France. Ah, les Lumières. Où sont les Gaulois? Où sont tous ces gens-là? Même pas capable de sauver votre honneur. Ouais, c'est dramatique. La vieille, elle a un argument aussi. Ouais, mais vous faites plus de gamins. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois qu'une espèce de pauvres gens là qui ont des poussettes qui savent même pas pousser leurs poussettes, frère. Ils ont des culs comme ça, frérot. Ils sont obligés de t'impacter, de te toucher, tu sais, parce qu'ils contrôlent même pas leur gros cul, frère. Ils savent même pas pousser une poussette, mon gars. Alors, quant à l'éducation des gosses, les Français sont mal logés, malheureux. Ouais, peut-être t'as raison. Puis j'assume. Il y a un déséquilibre. Et ce pays... non, c'est pas possible. Moi, ceux qui ont colonisé, soi-disant, ton pays, déjà, ils t'ont apporté, tu vois, un peu de connaissances pour que t'arrêtes de bouffer de la terre. Et t'en bouffes encore. Bah, tu vois. Ouais, il y a des prises de richesse, des machins, mais les Shintok, ils vous ont bien envahi d'ailleurs. Pourquoi tu vas pas les attaquer, eux? Pourquoi tu défends pas ta terre? Pourquoi tu viens sur ma terre et tu tentes de m'expulser? Et le pire, c'est que ces systèmes d'enculés, ils leur donnent raison. Ils ouvrent les portes. Parce qu'ils savent qu'elles vont être fermées, là, après Macron. Et il le faut, d'urgence. D'urgence. Quand je croise ces gens-là qui n'ont même pas de papier, mais qui ont un appartement, qui ont de l'argent que vous donnez, avec vos impôts de merde. Ils ont des smartphones, des trottinettes, frérot. Eux, ils se la coupent bien, ils sont nourris, logés, mon gars. Mais quand ils te croisent dans la rue, si t'as la chance qu'ils t'arrachent pas ta chaînette ou tes boucles d'oreilles ou ton téléphone, si t'as cette chance-là, mais regarde-moi meilleur. Baisse les yeux, parce que t'es pas dans ton pays, t'es pas sur ta terre, t'es un lâche. Moi, je me bats dans mon pays. Dans un pays qui est contre moi, en plus. Je flippe un peu d'être dehors et tout, mais croyez-moi, je suis déjà une petite bombe à merde. Là, je vais vriller. Et là, je vais agir. Et ce qu'on me fait subir,
je vais le rendre. Ça changera pas les choses, mais je me ferai du bien. Et au moins, je partirai dans un autre monde, mais en étant digne, en étant fier de moi. Parce que je ne me serais pas laissé pisser dessus par des merdes, par des sous-merdes. Il y a des gens bien dans toutes les races. Mais à un moment donné, quand tu me respectes pas, tu n'es qu'une merde. Tu n'es pas un homme. J'ai vu aussi hier... c'était flagrant. Ah ouais, j'ai été faire un loto, j'ai perdu, hein, autant te le dire. Je me retrouvais dehors, en fait, je flippe, mais c'est pas grave. Saloperie. Là, au moins, ils vont m'activer, tu vois, et je vais pouvoir agir réellement. J'étais au café, je bois un petit café allongé, comme d'hab, et là, il y a un Chinois, ces gens-là, là, qui tient le café, pourtant je l'aime bien, lui, d'habitude, mais là, ça devient une merde. Et un rebeu. Et ils disent, ah putain, la France, c'est vraiment des couillons, c'est de la merde et tout. J'ai rien dit. Pourquoi tu te casses pas chez toi? Rentre chez toi. Tu crois que la Chine, elle est mieux, toi? Regarde, la preuve, t'es venu là. Tu te sens pas con? Donc, j'ai eu la prétention d'unir les gens bien, d'essayer qu'ils voient que la vie, c'est formidable. À part tout ça, bien sûr. Que nous devions changer les choses avant de nous faire enfiler, parce que moi, c'est pas mon truc. Mais à part rager, faire de la merde et juger, en fait, il n'y a rien. Il y a du vide intersidéral. Je peux me tromper, je le dis tout le temps. Mais je dis la vérité, je dis ce que je pense. Ça se respecte, ça. Au lieu d'être faux cul, de raconter de la merde, de dire ah oui, oui, puis en fait derrière, ah t'es rien en fait, t'es rien. Je te garantis, tu n'es rien. Alors, il fallait que ça sorte, putain, je suis désolé. Tu vois, je suis en paix, en amour. Et je peux pas laisser tous ces crétins se foutre de ma gueule en fait, et m'impacter ma vie. Je sais pas ce que je vais devenir, apparemment, personne ne peut rien pour moi. J'ai essayé de me relancer. Mes projets, je vous jure, ils matchaient. Mes projets de culture de safran. Il y a une boîte française avec du safran de leur pays et tout. Ça, c'est des gens intéressants parce qu'ils respectent la France. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils se fournissent là-bas. Et moi, en stock tampon, le safran français, il aurait une valeur moindre parce qu'il n'aurait pas été aussi bon que sur les terres d'Orient, ces terres de prédilection. Mais ça aurait été une petite réserve pour leur zone tampon. Vous savez, parce qu'ils doivent tout le temps avoir des stocks de la marchandise. Et comme leur plantation est dans les pays où il y a la merde, un petit peu là-bas, tu vois, il suffit d'un conflit, d'une guerre de merde, hein, comme ils savent si bien faire, c'est minable. Et t'as joué, toi, celui qui a la plus grosse ou celui qui pisse le plus loin? Va-t'en. Tu pues. Je sens une odeur de merde, là, ça doit être toi. Un homme, ça se mesure pas à tout ça. Ça se mesure même pas à sa richesse. Ça se mesure à son discours, à ce qu'il pense, à ce qu'il est. Tu vois, je suis venu en paix sur ces réseaux, mais tout le monde s'en branle. Vous aimez en fait la merde, la guerre, le mépris. Mais vous êtes tous des faux culs en fait. Enfin, ceux qui font ça. J'ai pas réussi à toucher ces gens. Au fond, je m'en bats les couilles de comment tu vis. Voilà. Chacun choisit d'être un rat ou un cafard. Bon. Libre à toi, tu vois. J'ai essayé d'unir et de changer les choses parce que vous allez voir ce qui va vous arriver. Ça va vous piquer, vous allez pleurer vos mères. Je suis atterré par tout ça, par ces pauvres gens qui se croient des hommes, qui se croient meilleurs que l'autre. Tu ne seras jamais meilleur que l'autre. Tu seras peut-être son égal et ça m'étonnerait quand on voit le... D'accord. Je suis dans la merde, j'ai plus personne. Mes projets, j'aurais dû les démarrer, mais il m'a manqué le financement. Comme quoi, les gens se plaignent, sont gros, sont en mauvaise santé, ils pleurent leur mère, mais ils n'ont même pas les couilles de changer les choses. Et là, c'était juste l'alimentation, frérot. C'est dramatique, hein. Il y a eu des compléments alimentaires aussi, ça marche fort. Ils ont des chiffres d'affaires impressionnants, ils doublent tous les ans. Mais avant de bouffer des compléments alimentaires, et moi aussi je t'en ai parlé, hein,
Cet hiver, je me suis pas fait vacciner contre la grippe et tout, alors que moi, je peux en crever, clairement. Je me suis renforcé en trucs naturels, tu vois, en spiruline, en vitamine C, en tout ça. C'est bizarre, moi qui vais à l'hôpital toutes les semaines, qui fréquente des bus bondés de pauvres gens qui oublient de se laver les mains et qui n'ont aucune hygiène vu leur odeur, bah j'ai rien attrapé. Tu vois, comme quoi, tout part de la nutrition. Alors, tu préfères aller au McDo, tu préfères t'engraisser, pleurer, être une victime. Libre à toi. Mais libre à moi de ne pas te respecter. Donc, mon projet, il était pharaonique, certes, mais tellement dans la tendance, en fait. Tellement, tu vois, ça pouvait juste fonctionner de ouf, et en plus, ça m'aurait fait du bien de rééduquer les gens à manger, à être en bonne santé, à être heureux, à ne plus rager, à ne plus juger, à ne plus salir comme des lâches, comme des minables. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite surtout de ne pas devenir comme eux. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes différents, hein. Merci, parce que... Alors vous êtes 9. Non, je rigole, vous êtes un peu plus, et merci, du fond du cœur, tu vois. J'ai besoin que ça sorte et tout, je suis pas méchant, mais là je suis à bout. Je suis à bout, j'ai assez fermé ma bouche. Et quand je vois que les lois, pour moi, elles ne fonctionnent pas, mais que pour des gens qui nous insultent, qui ne servent à rien, quand je vois ça, je me dis qu'en fait, on est mal barré, les gars. Et je suis obligé de dire que je suis pas d'accord. On va vivre combien de temps comme ça? On est tous au bord d'explosion. Alors avant de se faire du mal et d'exploser, pourquoi on ne s'unit pas et pourquoi on ne change pas tout ça? Ouais, tu vas me dire, ouais, mais toi, 10 000 habitants pour une autorité. Tu vois que t'es un guignol. Ouais. Tu aimes te faire lyncher, tu aimes te faire manquer de respect, tu aimes faire de la poussière pour rien, tu aimes te faire éjaculer dessus. Libre à toi. Mais ton pays, il est en train de s'écrouler. Tiens. Alors va te ramasser le nombre de kilomètres de connards, de bites de merde, de ce que tu veux. Mais ce n'est pas à toi de décider. Va te cacher. Va te cacher. Et ce que je comprends pas, c'est que maintenant tout le monde s'affiche, tout le monde se revendique. Alors que franchement, ils sont complètement vrillés, quoi. Mais vraiment. Franchement. T'es naze et tu le revendiques. Et tu viens me juger parce que je te dis t'es naze en fait. Tais-toi. Cache-toi. Tu vois où il est le problème? Je vais voir les options qui me restent, il n'y en a plus tellement, je te le dis. C'est pas mon habitude. Et Dieu sait que l'argent, tu sais ce que j'en pense, mais là pour le coup, et je vais y aller dans les bois. Je vais y aller, je vais m'éteindre. Je préfère ça. Plutôt que moi, m'allonger et être dans ta position. Être une merde. Je préfère. Au moins, tu vois, la nature ou la mort, ce sera toujours mieux que dans ton pays. Et je dirais pas ce que j'en pense, toi tu le sais. Donc voilà, une des dernières options, ça va être de, malheureusement, devoir demander un coup de main, un prêt, une union, un moment. Je vous promets que moi je veux le bien, je veux partager mon expérience pour que plus jamais personne ne passe à côté de sa vie. Ou j'ai tellement envie de faire du bien, mais pas à n'importe qui, pas des connards en fait, tu vois. Et là, enfin, faut avouer, enfin, on est dépassé quand même. Donc, quitte à être nomade, il va me falloir quelque chose. J'ai vu un petit camping-car en Bretagne à 4000 euros, c'est une merde, hein. C'est un vieux J5, machin, mais je peux pas rester dehors, pas moi. Pas qui que ce soit d'ailleurs. Mais désolé, je vois aucun étranger, moi, dormir dehors. J'ai été déjà en Airbnb et tout. Dans les trucs de clodo, les gars, dans les structures, il n'y a que des blancs.
Il n'y a que des Français. Ça me pose problème. Toi, tu as quitté un pays où tu as une case là-bas. Tu as ce que tu veux, je m'en branle. Pourquoi on te donne à toi en priorité? Pourquoi on me chie dessus, on me laisse crever? Désolé Alexandre, mais je dois la sortir et je sais que la plupart de vous, c'est ce qu'ils pensent. Maintenant, moi, je suis cramé, j'ai plus rien à perdre. Je vais le dire tout haut. Je vais agir. Je sais que je suis mort. Je le sais. Mais j'en ai rien à foutre. Au moins, ce petit honneur infime qui me reste, je l'aurai en moi pour l'éternité. Et je me dirai pas, oh t'es un lâche Alex, t'es une merde. Je me dirai pas. Parce que j'ai pas tort. Alors je l'ai dit en colère, je l'ai dit en... Mais je crois que c'est aberrant et ça fait des années qu'on supporte ça. Je me permets d'en être là aujourd'hui parce que moi aussi je travaillais pendant 25 ans, je me suis cassé le cul, j'étais un petit pigeon, tu vois. Comme ceux qui me jugent. Regarde ce que ça m'apporte. Je suis tombé malade pour un appart de merde duquel on m'expulse. En 4 mois, on m'a expulsé 4 mois. Je te rappelle que mon appartement il est pourri, qu'ils sont hors la loi, qu'elle n'a plus le droit de louer depuis le 1er janvier 2025. C'est moi qui suis condamné. T'as vu ça où, toi? La loi, elle est là. C'est soit tu la fais respecter, mais tu ne l'inverses pas. Une des dernières options, et j'en suis désolé, je me remets à ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Je demande juste une avance. Peut-être unissons-nous. Je te jure que j'ai tout sur papier. Mon projet, il est viable, il est pour le meilleur de chacun, pour la santé. Je peux rien te dire de mieux. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai. Un Tipeee. Je ne sais pas exporter le lien. Et... Voilà, donc libre penseur, tu vois. Ça marche fort. Non, ouais, je suis pas un créateur de génie, mais j'ose dire les choses. Voilà, j'ai essayé de faire voir aux gens qu'on pouvait être heureux, mais tu vois, je me fais lyncher mon pote, mais sans arrêt. Donc voilà, la petite image, c'est ça. J'ai un petit logo aussi avec les Sea Shepherd. En tout cas, moi, c'est libre penseur, voilà, avec le joli soleil. Voilà, mon petit logo, il est là. C'est les Sea Shepherd, hein, ceux qui protègent les océans. C'est ma dernière option parce que je veux aller au bout de mon projet. Je veux vivre parce que j'aime la vie. Mais ce pays, il me dégoûte. On est en train de la foutre en l'air, la France. Je ne suis pas complotiste ni théoricien, mais je crois que le grand remplacement, on l'a sous les yeux. Et si t'es trop con pour le voir, non, ça m'étonnerait que tu sois encore là. Nous devons ne pas nous laisser écraser par Macron. Frère, c'est qui ça? L'autre, il se marie avec sa grand-mère. Il suce des kilomètres de bites. Il ruine mon pays. Il me prend pour une merde, il me maltraite. Il n'a aucun respect pour personne. Et en tant que banquier, toi qui le défends, il a fait quoi? Il est banquier, le mec. La France ne s'est jamais écroulée comme elle s'écroule depuis ces dernières années. T'es bête, tu comprends pas. D'accord. Je t'en veux pas, tu vois. Mais arrête de rager, arrête de me juger. Juste accepte, va gratter un peu sur Internet. Ou regarde, ouvre les yeux. Même toi, je suis sûr que t'es plus heureux dans ta vie. Tu te demandes pourquoi tu fais ça. Tu crois que moi, je me suis battu contre mes maladies, et vous savez tous ce que c'est. Monsieur Zuccarelli, respect, Alexandre. Tous les autres. Se battre contre une maladie, c'est la pire des choses. La maladie, c'est invisible. C'est très douloureux. Quand t'es face à la mort, tu pleures, t'as peur. Comment tu veux m'impacter plus, toi? Bah là, ils sont en train de m'éjecter, de me foutre dehors, moi. Aux États-Unis, les gangs, ils s'en prenaient pas aux ambulances avant. L'humanité, elle a vrillé. Il n'y a plus aucun respect. Mais ces gens-là, c'est des merdes. Tirer sur une ambulance, c'est que tu es lâche et que tu ne mérites même pas de vivre. On va parler aussi des forêts, de ce qui se passe, le CO2. On t'emmerde pour ta bagnole, on t'oblige à passer à l'électrique. T'en as pas besoin, c'est pas une solution. C'est vraiment du bluff.
Si tu y crois, mais... Et en vrai, les forêts sont en train de mourir. T'as fait le ratio, non? Parce qu'en vrai, une forêt, ça se nourrit de CO2. Pourquoi on veut le faire baisser à tout prix? Je respire mal, mais c'est pas un problème de CO2, hein. C'est un problème de pollution, de tout le reste, en fait. Ceux qui comprennent pas ça, mais... c'est dramatique. Donc en vrai, en fait, on est en train de faire tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et on est en train de te dire, attention, il y a un astéroïde de 40 mètres de long, frérot. Dans 7 ans, il va venir t'exploser ta petite gueule. Tu vois, c'est le niveau. On peut plus rien faire avec des zéro neurones, en fait. Arrêtez de fumer, arrêtez de prendre vos antidépresseurs, de boire. On fait tout ça, justement, pour vous cramer le cerveau, en fait. J'ai eu de la chance, ouais, j'en suis revenu de tout ça. Parfois, je regrette. Parce que franchement, quand on prend conscience des choses et de notre lâcheté, on a du mal à se regarder après. Je peux pas. Plutôt crever que d'être asservi à ces pauvres gens, pédophiles, minables, tous des toxicos. Ça te pose pas un problème, toi? Peut-être t'as ton petit produit aussi. Et je juge pas, tu vois. Mais à un moment donné, si tu n'as plus les fonctionnalités pour regarder les choses en face, tais-toi. Ne me juge pas. Tais-toi. Va te défoncer. T'as peut-être raison au fond. Parce que franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Donc j'ai vu un petit camping-car à 4000 €. Si je pouvais demander à quelqu'un qui peut, quelqu'un qui veut, je te rembourserai chaque mois. Je viendrai te voir en priorité. J'essaierai de te partager mes savoirs. Unissons-nous, s'il vous plaît. Rien que pour les Gaulois, nos ancêtres, nos grands-parents, qu'on commençait à déconner, ces bâtards, mais ils savaient encore ce que c'était le respect, tout ça. Ils savaient faire respecter les gens. Maintenant, c'est hors de question que je me fasse traiter de petit français, ou de facho, ou de raciste. Si on n'avait pas autant, on ne serait pas à bout. Si nous respectaient, ça se passerait bien. Il y en a des biens. J'adore, moi, les cultures, les bouffes, les musiques d'ailleurs. J'adore les gens d'ailleurs. Mais ceux qui viennent parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont du respect en eux. Les derniers arrivages là, pire que ça, ils ont de la haine dans leurs yeux. Ils te regardent, tu sais, mais t'es qui toi? Rentre chez toi. Là tu seras un homme. Voilà, j'espère vraiment m'en sortir. Je lance ce petit appel. Je crois que c'est en pur désespoir. Au moins, moi, Alexandre, j'aurais tout tenté. Surtout de montrer aux gens que l'amour, l'unité, le respect, la bienveillance, la vérité, l'authenticité, tout ça, ça fait de moi un homme. Mais tout ça, ça n'existe plus. J'aime la terre, j'aime ses minéraux, ses végétaux, ses animaux, certains êtres humains comme vous, hein, Alexandre. Je comprends pas pourquoi tu m'appelles pas, j'ai zappé ton numéro, je l'ai pas enregistré. Je pense que peut-être tu aurais dû, pour pas que je descende dans le désespoir et la colère. Chacun ses choix, chacun est libre, tu vois. Mais on le sent, t'es quelqu'un de bien et tu vois les choses. Et même si j'étais d'accord avec toi en fait. Donc tu vois, mais
Je respecte ce quelqu'un qui voit quelque chose, qui se permet de l'exprimer, même s'il se trompe. Et je te dis pas que tu te trompes, hein. Moi j'ai dû souvent me tromper. Mais même si tu te trompes, je te respecterai en tant qu'homme. Parce que tu m'as dit les choses. Parce que je devine qui tu es. Parce que tu es en vérité envers toi-même et envers moi. Et parce que tu es authentique. Et que tu oses le dire. Les gens faux, les gens faux cul, les gens qui te... C'est pas un humain, ça. C'est de la merde. J'aime cette vie. J'aime ce que je vis. J'ai accès à un monde fabuleux où, justement, ces mots-là, juste être avec l'autre, t'es dans la vie, dans une autre dimension. Et même sur cette planète, et même dans la situation dans laquelle je suis, à chaque fois, en toute simplicité, sans rien, juste notre vérité, nos ressentis, nos regards bienveillants. Juste ça. Malgré ce que j'ai vécu, et si t'as regardé mes vidéos, c'était pas gagné. Malgré tout ça. T'as bien vu sur les vidéos, j'étais apaisé, en paix, en amour. J'étais moi, Alexandre, sur cette jolie planète. C'est l'homme, ces systèmes et ces connards qui prétendent diriger les choses alors que c'est vraiment des minables. C'est eux qui t'empêchent de te connecter à ces ressentis, à ces sensations. Par les infos, par les médocs, par l'alcool, la drogue. Oh, c'est hallucinant. À toi qui es un homme, qui a un cœur, à vous qui me commentez, qui êtes si adorable, je vous en prie, unissez-vous et reprenez le contrôle. Ne vous faites plus jamais manquer de respect, ni donner des leçons de morale. Parce que l'homme qui ne fait pas les choses avec amour, avec respect, n'est pas un homme. Même une merde de chien, ça sert à quelque chose. Et ça ne viendra jamais t'impacter ou te juger. Elle fertilisera le sol. Les aberrations que l'on voit aujourd'hui, les êtres humains soi-disant, ne sont même pas à la hauteur d'une merde de chien. Parce que eux ne servent à rien. Et pire que ça, manque de respect à cette vie, à cet univers, à ces dieux, à ces éléments. Il me reste, je pense, jusqu'à la fin de la trêve hivernale. 1 mois et demi à peu près, un peu moins. Engage-toi dans mon projet avec moi, s'il te plaît. Si t'en as les moyens, si t'en as envie. Si t'as envie d'aimer ton prochain. Et je sais que vous l'êtes. Unissons-nous. C'est nous qui devons défendre la vie. Réapprendre à tous ces blaireaux ce qu'est l'humanité. Pardon pour... mais là, j'avoue, les émotions... c'est dégueulasse ce qui se passe. Mais jamais, jamais, je fermerai ma gueule. Tant qu'on me manquera de respect. Et tant que ça se passera comme ça. Une expulsion, c'est possible. Regarde-moi. Français, malade, dans un appartement illégal, avec un bail. Je me fais expulser en 4 mois. Et je dois payer les réparations de l'appart. Alors que c'est pas moi en fait. C'est son appart qui ne devait pas être loué à la base. C'est ça la France. Je suis un blaireau, je suis rien. J'essaye d'être vrai. Et tous ces trucs, genre, ça me dégoûte. Je suis obligé de le dire aujourd'hui. Je t'en prie, si tu peux, viens me rencontrer. Rentre en contact avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi.
en paix, en amour, en unité. Bob Marley avait raison. Intéresse-toi peut-être à sa vie, à sa mort. Tous ces gens-là. Claire Sévrac aussi. Il y a plein de gens. Nelson Mandela. Plein de gens qui prenaient l'amour. C'était des grands hommes. Balavoine, Thierry Sabine, et tant d'autres, Coluche. Avec leurs défauts, hein, c'est clair. Mais eux, ils étaient authentiques. Ça, c'était des hommes. Regarde bien, ils sont plus là. Le mal a gagné. Il est en train de prendre le dessus, mais hallucinant. Je l'ai dit, l'intérêt à tout le monde. En respect, en amour. Ce qui se passe là, c'est pas du respect. Encore pardon, je crois que je suis à bout. J'ai un peu peur. Mais surtout, je pourrais jamais dire amen à un système qui défonce les gens. Moi, je suis dans mon coin, je fais chier personne, je demande rien à personne. Mais c'est moi qu'on détruit. C'est ouf. C'est ouf, non? Prenez soin de vous. J'ai besoin d'un petit peu de soutien. Même pas financier, tu vois, mais... Si tu peux, je t'en prie. Et apprends à me connaître. Viens étudier mon dossier. Ou s'il te plaît, aide-moi à acquérir ce camping-car, que je sois au moins à l'abri, quoi. Que j'ai un endroit où mettre mes 2-3 affaires qui me restent. S'il te plaît.